Amis de la Formule 1, Ferrari risque de perdre une demi-seconde par tour. Et le coupable n'est pas le moteur, mais la politique. 4 constructeurs rivaux, Mercedes, Red Bull Powertrain, Honda et Audi, ont voté en faveur du ban de la FTM à partir de 2027. Le Flick Tail Mode est le dispositif révolutionnaire autour duquel toute la SF26 a été construite. Le différentiel déplacé le plus en arrière possible, la boîte de vitesse redessinée, la structure d'impact arrière modifiée, tout ça pour faire place à cette petite ailette devant l'échappement qui vaut une demi-seconde par tour. Et le paradoxe total, c'est que la fédération l'avait approuvé dès février lors des tests au Bahreïn. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Expliquons simplement ce que fait la FTM, parce que c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Quand un moteur brûle du carburant, il produit des gaz d'échappement qui sortent normalement du pot et se dispersent derrière la voiture comme de l'énergie gaspillée. Le dispositif FTM de Ferrari capture ces gaz et les dirige sur un petit flap positionné devant la sortie de l'échappement. Cela crée un flux d'air chaud à haute vitesse qui énergise le diffuseur dessous et l'aileron arrière dessus. Plus de flux énergisé signifie plus de charge aérodynamique. Plus de charge aérodynamique signifie plus d'adhérence. Plus d'adhérence signifie des vitesses plus élevées en virage et une meilleure gestion des pneus. Le gain estimé tourne autour d'une demi-seconde par tour et sur n'importe quel circuit avec des virages à vitesse moyenne et basse, ce qui décrit la majeure partie du calendrier 2026, c'est un gain de performance énorme qui justifie à lui seul tout l'investissement technique consenti par Maranello. Ce qui rend la version Ferrari unique, c'est que les règlements 2026 l'ont involontairement favorisé. Avec les nouvelles règles hybrides, le moteur doit tourner constamment à haut régime, même à basse vitesse pour recharger la batterie. Cela signifie que les gaz d'échappement s'écoulent à haute vitesse, même dans les virages lents, exactement quand Ferrari a besoin que la FTM travaille au maximum. Le petit turbo Ferrari, conçu pour une réponse rapide et une récupération d'énergie agressive, produit ce flux d'échappement constant et à haute vitesse dont la FTM a besoin pour fonctionner au mieux. Les autres architectures motrices n'ont pas ce même avantage, car les moteurs Mercedes, Honda et Red Bull Powertrains produisent pas des gaz d'échappement différemment au bas régime où la FTM compte le plus. Si la FTM reste légale, Ferrari dispose d'un avantage aérodynamique structurel qui est en partie la conséquence des choix de conception de son moteur, et c'est un précédent inconfortable pour tous les rivaux de la Rossa. Les ingénieurs du cheval cabré ont dû revoir toute la transmission en déplaçant la sortie du différentiel vers la queue de la voiture pour respecter les lignes directrices du règlement technique. La boîte de vitesse a été redessinée plus étroite que la norme, créant de l'espace à l'intérieur du diffuseur pour le dispositif sans ajouter d'encombrement. Chaque décision de packaging dans la partie arrière de la SF26 a été prise pour servir ce concept. Ce n'est pas une mise à jour ajoutée à un design existant, c'est la fondation du design lui-même. Seule Haas a pu suivre immédiatement parce qu'elle achète les composants du train arrière directement chez Ferrari. Tous les autres ont dû trouver des voies alternatives. Des développements supplémentaires de la FTM seraient déjà à l'étude à Maranello, certifiant l'efficacité d'une solution encore brute et qui dispose d'un potentiel de croissance énorme. Ferrari croit fermement en ce concept et n'a pas l'intention de lâcher sans se battre. À Miami, 6 équipes se sont présentées avec leur propre version de l'ailette devant l'échappement, et à partir de ce moment, la position de la fédération a changé radicalement et de façon soudaine. Ce n'étaient pas des copies exactes du design Ferrari, car le positionnement de la boîte de vitesse nécessaire pour répliquer la version de Maranello était impossible pour la plupart des équipes. Mais elles ont trouvé des approches alternatives qui obtenaient un effet aérodynamique similaire. Selon ce que rapporte Motorsport, la discussion est ouverte et pas moins de 4 constructeurs sont favorables pilbikibitz à l'interdiction qui entrerait en vigueur en 2027. Mercedes, Red Bull Powertrain, Honda et Audi. Ferrari se retrouve donc isolé et cela ne doit pas surprendre. L'argument des rivaux est clair. Le concept crée un avantage aérodynamique directement lié au flux d'échappement, ce qui constitue de fait une aérodynamique dépendante du moteur, interdite sous différentes formes depuis 2014 pour de bonnes raisons liées à l'équité compétitive.
Wolff a été le plus explicite, soutenant que les règlements devraient refléter l'esprit de la compétition et non récompenser des équipes qui trouvent des échappatoires non prévus par les législateurs. Il a raison sur le principe, mais il protège aussi la position de Mercedes. Si la FTM est éliminée, la compensation de Ferrari pour son déficit moteur disparaît et l'écart de puissance redevient plus visible que jamais. Wolff défend le bon principe, mais pour les mauvaises raisons, et Ferrari le sait très bien. La fédération avait déjà donné une interprétation plus large de l'article C 3.9.2, permettant même aux non-motorisés Ferrari de présenter des versions rudimentaires de l'ailette devant l'échappement, ouvrant de fait les portes à tous et rendant la course au développement inévitable. Et voilà la partie qui rend cette histoire vraiment sérieuse pour Ferrari. Selon des sources italiennes, le projet 679, la monoplace 2027, était déjà en phase de développement avec la FTM comme partie intégrante de l'architecture. Non pas comme concept optionnel, mais comme présupposé de base. Si la FTM est légale en 2026 et interdite à partir de 2027, Ferrari ne perd pas seulement le dispositif, elle perd des mois de travail sur la voiture 2027 construite autour de lui. Chaque décision aérodynamique au train arrière de la 679 prise, en supposant que la FTM serait là, devra être reconsidérée. Le packaging arrière, la position de la boîte de vitesse, la structure d'impact, la géométrie du diffuseur, tout est connecté. Changer un élément signifie revoir tous les autres, créant un effet domino qui peut coûter des mois de travail. Il y a aussi le facteur du rapport 60-40 confirmé par la Fédération pour 2027 en faveur de la composante thermique. En théorie, cela aide Ferrari, car plus de puissance du moteur thermique signifie que le déficit du petit turbo au haut régime compte légèrement moins. Mais cela signifie aussi que les gaz d'échappement utilisés pour alimenter la FETM seront produits différemment sous une architecture de combustion différente. Même si la FTM était légale en 2027, le dispositif devrait être repensé à zéro pour la nouvelle architecture de la Power Unit. Le ban accélère et complique un processus qui aurait de toute façon été difficile. Ferrari se trouve dans une position extrêmement inconfortable. Elle a présenté le dispositif à la fédération a dit oui. Et 9 mois plus tard, 4 constructeurs votent pour le lui retirer. C'est une dynamique qui rappelle des précédents douloureux. Le double diffuseur de 2009, l'échappement soufflé de 2012. À chaque fois qu'une zone grise produit un grand gain de performance et que plusieurs équipes commencent à l'exploiter, la fédération intervient pour fermer l'échappatoire plutôt que de la laisser définir le championnat. Mettons tout ensemble le package de Miami, la parité substantielle avec Mercedes au niveau du châssis, un jeton à duo après le Canada avec 7 à 10 chevaux supplémentaires, mais la FTM qui risque d'emporter une demi-seconde. Le gain et la perte risquent de s'annuler mutuellement, laissant Ferrari avec une voiture plus rapide en ligne droite mais plus lente en virage. La fédération a approuvé la FTM en février. Ferrari a construit toute la voiture autour d'elle et maintenant 4 rivaux veulent la lui retirer. Pour une fois, Ferrari pourrait avoir une plainte légitime sur la façon dont ce sport est géré. On reviendra après le Canada quand les chiffres de l'Aduo seront officiels, et alors on comprendra vraiment si le gain moteur pourra compenser la perte aérodynamique de la FTM. La partie est loin d'être terminée, et si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que l'innovation en Formule 1 n'est jamais vraiment protégée. Ferrari a fait quelque chose de courageux et d'inédit, elle a construit une voiture entière autour d'une idée. Cette idée mérite d'être défendue. Et à Maranello, la bataille réglementaire qui s'ouvre maintenant sera aussi importante que la bataille en piste, peut-être même plus.